Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous avons chanté tout à l'heure, c'est sa lumière qui nous fait briller. C'est dans sa joie que nous nous rencontrons ce matin. Et là, ce matin, j'ai aussi la joie de partager la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Je voulais commencer la parole ce matin avec une question. Je voulais vous poser cette question afin que chacun de nous puissions réfléchir. Qu'est-ce que c'est la vie? Moi, quand j'étais jeune, il y avait un programme d'interview. Il y avait toujours le journaliste qui posait cette question et après, il reposait cette question après la réponse. Et la personne, elle a resté, mais... Pour certains, la vie, c'est le travail. On a vu même des déclarations un peu choc qui disaient « ceux qui ne travaillent pas n'existent pas ». Le problème de réduire la vie au travail, c'est que quand on perd notre force, la difficulté, c'est que pour nous, on devient rien du tout. Certains vont dire que la vie, c'est l'amour, c'est la passion, c'est le fait de pouvoir aimer et être aimé. Mais là encore, si c'est ça, quand nous sommes rejetés et abandonnés, la vie, elle perd tout son sens. D'autres vont dire que la vie, et je vous laisse dans vos réflexions, qu'est-ce qui peut être la vie? Je voulais vous inviter à lire avec moi Jean chapitre 11. Nous allons lire du verset 29 jusqu'au verset 35. Pardon, du verset 20 jusqu'au verset 26. Je me suis trompé. Verset 20 au verset 26. Dans ma version, il dit, quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle resta à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, pardon, il y a un petit écho dans mon oreille là qui me fait mal. Si on peut résoudre ça. On retourne. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lorsqu'il y a la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, nous voulons ce matin être interpellés par ta parole et nous te demandons, Seigneur, que ton esprit puisse nous parler. Vraiment, Père, que notre cœur soit tout entier tourné vers toi. Comme nous dit ta parole, qu'on puisse avoir nos portes de nos cœurs ouvertes, car tu es là et tu frappes. Parle à nous ce matin.
Au nom de Jésus. Amen. Tout le chapitre, il doit être lu ensemble. Du verset 1 au verset 6, on va voir que le mot maladie, la maladie de Lazare, elle est au centre de la discussion. D'ailleurs, il s'agit de ça. Lazare, l'ami de Jésus, est malade. Les gens interpellent Jésus de cette maladie et Jésus prend le temps. Il ne vient pas tout de suite. Et quand, à un moment donné, il reçoit la nouvelle, Lazare est mort. C'est là que Jésus vient les rendre visite. Alors, je ne sais pas si vous avez cette impression. D'ailleurs, c'est une question même que je vais poser au Seigneur. Pourquoi il attend toujours au dernier moment pour nous répondre? C'est un peu un film de suspense. Tu sais, ces films où on ne sait pas ce qui va arriver et à tout le moment, on sent qu'on va arriver quelque chose, on ne sait pas quoi, mais ça va arriver. L'histoire du chapitre 11, c'est un peu comme ça. Les gens attendaient Jésus. Ils prient Jésus, viens voir Lazare parce qu'il est malade et toi, tu peux faire quelque chose. Mais Jésus ne vient pas. Jésus ne vient pas. D'ailleurs, si on va un peu plus loin, on va voir que Jésus pleura avec ceux et celles qui pleuraient la mort de Lazare. L'espoir de continuité, l'espoir de la vie était arrêté. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on peut tout résoudre, on peut tout faire tant qu'il n'y a pas la mort. Mais le jour où la mort vient, il n'y a rien à faire. C'est une réalité dans laquelle nous ne pouvons pas changer. Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce que c'est la mort, sinon la séparation entre l'esprit et le corps? D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'un corps sans esprit, c'est une dépouille. Et un esprit sans corps, c'est un fantôme. Pour rien faire. C'est dans cette dynamique, dans ce dialogue avec Marthe, que Jésus va faire cette affirmation. Seigneur, regarde le mot que Marthe va accueillir Jésus. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 21. Si tu étais là, Seigneur. Est-ce que vous avez déjà dit ça dans votre vie? Si tu étais là, Seigneur, en ces moments. Si tu étais là, Seigneur, quand quelqu'un a offert à quelqu'un qui est cher à moi cette drogue, et que tu l'avais parlé, et que lui, il n'avait pas besoin d'entrer là-dedans. Si tu étais là, Seigneur, au moment où j'ai découvert ce cancer. Si tu étais là, Seigneur, au moment où cette souffrance terrible m'est arrivée, les choses seraient différentes. Le mot de Marthe commence par une plainte, une lamentation. Mais c'est aussi un constat. Tu n'étais pas là. Le sentiment d'abandon, ce n'est pas nouveau. Et je sais que, comme Marthe, moi j'ai déjà senti ces sentiments. Où es-tu, Seigneur? Ces sentiments qui... Il y a des moments où nous prions et on a l'impression que la prière ne dépasse pas le plafond. Où on prie, on dit, Seigneur, je veux ta présence, mais on ne sent rien.
Il a des moments comme ça. Mais le verset 22 change tout dans la position de Marthe. Il nous montre que Marthe, elle n'est pas seulement dans le sentiment de l'abandon, elle n'est pas seulement dans cette frustration que la vie peut nous apporter. Non, mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Regarde que Marthe, elle est au même temps dans cette perte, dans la souffrance, son frère est mort, mais elle a toujours cette confiance en Jésus. Je sais que tu peux faire quelque chose. Mais dans l'évolution du dialogue, on voit qu'elle sait qu'il peut s'y passer quelque chose, mais elle ne croit pas vraiment. Parce que Jésus va lui poser la question, ton frère reviendra à la vie, et elle sait de la promesse, elle sait qu'un jour, on va être ressuscité. Un jour, on sera devant le Père. Un jour, la vie reviendra. La résurrection des morts, au dernier jour, elle nous met dans un temps eschatologique. C'est pas maintenant, c'est après. C'est pas aujourd'hui, mais un jour, nous serons devant le Père. C'est là qui vient cette déclaration de Jésus. Ego eimi. Je suis. Le je suis de Jésus, nous avons déjà parlé dans d'autres prédications, nous sommes dans cette série, et on comprend que cela fait lien avec le nom de Dieu lui-même. Quand Moïse était devant le Seigneur et Dieu lui a convoqué, a appelé pour délivrer son peuple, Moïse va poser plusieurs questions. Il était un peu comme nous, il avait un peu peur, mais comment je vais faire, mais je ne sais pas. Et il va poser, mais c'est quoi ton nom? Quand les gens vont me poser la question, quel est le nom de Dieu qui vous envoie? C'est quoi ton nom? Et Dieu va lui répondre, je suis. Tu diras que le je suis t'a envoyé. Yahvé, je suis. Donc Jésus fait référence à ça. Mais le je suis, il est ici non seulement quelque chose qui va amener un prédicat de la qualité de ce que Christ il est, mais il va être aussi quelque chose qui va nous montrer qu'il n'y a pas d'autre. C'est pas nous sommes, c'est je suis. D'ailleurs, dans tous les je suis, Jésus est en train de nous diriger vers cette compréhension qu'il n'y a pas d'autre solution à part Jésus. Je suis le pain de la vie. Je suis la lumière. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Et là, il va nous dire, je suis la résurrection et la vie. Il y a certains éléments qui nous amènent à croire qu'ici, Jésus, il n'est pas en train de parler, je suis la résurrection et la vie, dans un sens substantiel, métaphysique, la vie c'est moi, etc. C'est pas la définition de la vie elle-même qu'il nous donne. Si on va dans le verset 5, par exemple, or Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit et il s'est retrouvé. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Maître, lui dit-il, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas. Regarde, Jésus est persécuté.
Regarde, il y a tout un mouvement qui est en train de s'élever sur Jésus-Christ. Et là, Jésus est en train de nous dire, ils veulent tuer Jésus, ils veulent venir, mais je suis la résurrection et la vie. Jésus est celui qui nous donne la vie, et celui qui nous donne la résurrection. Et je pense qu'ici, dans le verset 25, Jésus est en train de parler de quelque chose dans ce sens-là. Il nous donne. Personne ne peut enlever la vie de Jésus. C'est lui qui nous a donné. D'ailleurs, si on va dans tout le livre des Jean, il est en train de nous annoncer ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Il nous annonce sans cesse que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la résurrection. Et je suis d'accord avec certains commentateurs qui vont dire la résurrection et la vie sont deux éléments différents, mais qui ici vont se rejoindre. Ils vont se rejoindre dans une espèce de parallèle entre ces deux choses qui sont différentes. La résurrection, c'est cette capacité de revenir. Ce qui était attendu, c'est qu'après la mort, ceux qui étaient morts reviendront à la vie. La résurrection, c'est quand l'esprit revient au corps. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça, mais je vous invite à faire avec moi, tous ensemble. Une fois de plus. Attends. 1, 2, 3. Voilà. Nous avons le souffle de la vie. Et je pense que résurrection et vie sont deux choses qui vont ensemble. Parce que après, il va nous dire à partie B de verset 25 et verset 26, c'est lui qui place toute sa confiance en moi, vivra. Première affirmation, c'est lui qui place la confiance en Jésus, vivra. Deuxième, il vivra même s'il meurt. Deuxième, un tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est lui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Et toute personne qui croit en lui ne mourra jamais. Regarde, ces deux affirmations sont parallèles. Et elles nous amènent à une même compréhension. Et quelle est la compréhension? C'est que Christ a vaincu la mort. Je ne sais pas si vous avez compris. Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la mort, c'est une réalité, oui, spirituelle d'abord. Et spirituelle parce que en Jésus-Christ, nous sommes à nouveau en contact avec Dieu. Personne ne peut venir à Dieu sinon par Jésus. En Jésus-Christ, nous avons à nouveau cette relation qui a été coupée avec le Créateur. Mais c'est aussi une réalité visible. Et le récit tout entier va nous montrer ça parce que ce que Jésus a fait par Lazare, par l'œuvre qu'il a eue dans la vie de Lazare, quand il ressuscite Lazare des morts après 4 jours. Il montre que cette réalité de sa parole s'est fait chair. Il peut ressusciter. Il y a le pouvoir sur la chair. Il y a le pouvoir sur la création. Dans l'évangile de Jean,
on comprend que chaque miracle de Jésus n'est pas fait au hasard. Jésus ne fait pas seulement les miracles parce que les gens demandent. Ou au moins, Jean nous raconte les miracles qui ont un but. Ils sont des signes, ils montrent quelque chose. Et le miracle de la résurrection de Lazare est là pour nous donner cette conviction que la parole que Jésus a donnée est vraie. Le centre du chapitre 11, c'est là, versets 25 et 26. Il est la résurrection et la vie. Et parce qu'il est la résurrection et la vie, il dit à Lazare, lève-toi. Reviens à la vie. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? S'il est la résurrection et la vie, s'il est cette capacité que nous avons de ne pas rester dans la mort, s'il est celui qui peut donner la vie encore et encore, s'il est celui qui peut nous dire la mort ne vous vaincra pas parce que moi j'ai vaincu la mort, alors cela signifie qu'en Jésus-Christ, nous vivrons à jamais. Nous vivrons à jamais. Mais qu'est-ce qui nous permet d'accéder à cette vie qu'il nous promet? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir et de vivre cette victoire qu'il nous a donnée? Ce qui nous permet ça, c'est la foi que nous mettons en lui. Et là encore, qu'est-ce que c'est la foi? Il y a une phrase qui me vient toutes les fois que je parle de foi, c'est « Même le diable a la foi, il croit, il sait que Dieu existe. » Donc la foi, ce n'est pas seulement le fait de savoir que Dieu existe. Le diable le sait aussi. Qu'est-ce que c'est la foi? Dans l'évangile de Jean, la foi est synonyme de confiance. Avoir la foi en Jésus, c'est mettre notre confiance en lui, en ce qu'il est et dans son message. Avoir confiance en Jésus, c'est dire ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il est vrai. Et encore, avoir confiance en lui, c'est dire je te donne ma vie parce que je sais que toi, tu peux me la rendre. Je te donne ma vie. Et je pense qu'ici, versets 25 et 26, la réalité de la mort, elle est présente. Celui qui vivra, il vivra même s'il meurt. Et celui qui mourra, vivra. Ça veut dire que dans cette réalité, la mort, même si elle est présente, elle n'est pas une parole de totalité de notre vie. Oui, nous allons passer par la mort. Oui, nous pouvons passer par la mort. Mais elle n'a pas la fin de notre existence. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit, si nous n'avons rien après, pouvez-en, mangeons. Parce que ceci, c'est tout. En Jésus-Christ, nous avons cette espérance que la mort physique n'est pas la fin de toutes choses. Et quand nous comprenons ça, nous vivons cette réalité d'une autre façon. Quand nous comprenons qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire, quand nous comprenons qu'en mettant notre confiance, lui, il nous donne la vie, nous vivons différemment ici. Et c'est là que cette mot vie, elle prend tout son sens, parce que la vie que Jésus nous offre n'est pas la vie que le monde nous offre. C'est pas la vie naturelle. Quand nous vivons la vie de Christ, même la souffrance n'a plus de sens pour nous.
plus de sens. Parfois, je suis attristé quand je vois certains chrétiens courir en tous les sens pour savoir quand Christ va revenir, parce qu'il faut savoir quand Christ va revenir pour être prêt. Il faut qu'on soit prêt. Non. Non. Nous sommes prêts si nous avons le Christ en nous. Nous sommes prêts si nous avons accueilli cette parole de vérité. Nous sommes prêts si nous avons la conviction et la confiance que Jésus est la résurrection et la vie. Nous sommes prêts si nous avons abandonné notre vie. Et abandonner notre vie, c'est pas facile. Parce qu'en Christ, nous savons que rien ne peut nous arrêter. Mais c'est par lui que nous avons la vie éternelle. Encore une dernière considération, c'est que cette résurrection et cette vie que Jésus va nous parler, c'est pas dans le futur. Jésus sort de cette réalité eschatologique que Marthe va nous mettre pour dire non, la résurrection et la vie c'est là, maintenant, aujourd'hui. C'est lui qui croit en Jésus est déjà dans la vie, est déjà dans la résurrection. C'est lui qui croit en Jésus, il n'est pas en train de penser, mais qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde? Qu'est-ce qui va se passer au dernier jour? Non, je suis déjà au dernier jour. Parce que je suis en Christ. Et personne, rien ne peut me séparer de Jésus. C'est ça que Paul va nous affirmer en Romains chapitre 8. Personne, ni même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Personne. J'ai lu un petit livre. Alors, John Fox, c'est un chrétien qui a été persécuté. Je ne me souviens plus à l'époque. C'était à l'époque de la Réforme. Je ne me souviens plus si c'était au 15e ou 16e siècle. Et il a écrit un petit livre où il va raconter toute la tradition des martyrs. Et dans ce petit livre, il va dire une des traditions, c'est que Pierre, comme vous savez, il était crucifié comme le Christ. Et dans la tradition, elle raconte que Pierre, quand il allait vers la mort, d'abord, il a demandé d'être crucifié de l'autre côté parce qu'il ne se sentait pas digne d'être mort comme le Christ était mort. Mais la deuxième histoire qu'il va nous raconter, c'est que Pierre a dit une phrase. Croix, douce croix, combien de fois j'ai été désiré. J'ai fait une traduction de portugais. C'est pas forcément ça, mais c'est un peu l'idée de la phrase. Et ça montre en fait le courage que Pierre il a face à la mort. Les disciples qui ont suivi Jésus, ils ont perdu cette peur. Et je pense que nous sommes encore dans le chemin de découvrir toute la signification et la profondeur d'avoir le Christ comme notre résurrection et notre vie. Mais comme je disais au départ, qu'est-ce que c'est la vie pour nous? Même si je vous ai dit que pour moi ici, ce n'est pas une déclaration de subsistance métaphysique qui va donner un sens à la signification de la vie, en Jésus quand même, il nous donne un sens. Et il nous donne un sens parce qu'en Jésus, la vie, elle ne va pas être vécue sans direction. On sait où on va. On sait comment on va. Et on sait comment on va y arriver, où on va. La vie que Christ nous offre, ce n'est pas seulement
la possibilité de continuer à exister. La vie que Christ nous offre, elle est abondante. Elle est pleine. Je vais finir avec une anecdote pour clôturer ces moments. Une fois, je me souviens, quand j'avais 22 ans, j'étais jeune, idéaliste. Et mon père, il est coiffeur, donc il coupait mon cheveu. Et j'ai profité de ces moments, on discutait beaucoup. Et j'ai posé cette question à mon père. J'ai dit, mais papa, ça fait 30 ans que vous coupez des cheveux. Cheveux, je ne sais pas comment on dit, mais ça, voilà, ça. Est-ce que vous n'avez jamais pensé, il n'y a rien d'autre à part ça? Il n'y a pas quelque chose de plus. Moi, j'étais en pleine crise existentielle. C'était lorsque Dieu était en train de m'appeler. Et je disais, mais je n'ai pas de sens. J'ai un travail, je suis bien payé, j'ai fait enrichir une entreprise. Ok, je peux bien vivre ma vie, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Quel est le sens de tout ça? Et mon père me regarde et m'a dit, non. Non, je n'ai jamais posé cette question. Pour moi, ça va très bien. J'ai tout ce que j'ai rêvé. Je pense qu'il y a des personnes qui se posent des questions, il y a d'autres qui non. Ça les convient. Mais quoi que nous ayons, quelle que soit notre position, quelles que soient les questions qu'on a à notre intérieur, si on est satisfait dans ce que nous vivons, si on est à quête de sens pour notre existence, nous ne pouvons pas vivre et recevoir la vie que Dieu veut nous donner si nous ne plaçons pas notre confiance en Jésus. Christ nous appelle ce matin, chacun de nous. Parce que peut-être aujourd'hui, c'est notre dernière opportunité. Peut-être on va sortir d'ici, il va venir une voiture, va nous prendre et on va aller au ciel. Peut-être qu'on va essayer de traverser la route des cyclistes. C'est fini. Peut-être qu'on va avoir une attaque cardiaque dans la nuit, un bon sommeil. On ne sait rien. Je ne parle pas ça pour être alarmiste. C'est pas du tout. Je ne veux pas forcer rien. Mais on ne sait pas ce qui va être notre journée. On ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Et la parole de Christ nous vient aujourd'hui. Et elle nous invite aujourd'hui à lui placer notre confiance. Et là, c'est pas entre vous et nous, c'est pas l'Église. On ne cherche pas des adhérents. On parle de quelqu'un qui est vivant et qui va l'être avec chacun de nous. Christ nous aime. Christ a fait tout ça. Il a donné sa vie. D'ailleurs, ici, il va encore parler de cette mort. Parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et dans sa résurrection, nous avons aussi la vie avec lui. Et aujourd'hui, il veut nous donner cette nouvelle vie.